Bienvenue sur la chaîne Dieu parle aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un sujet difficile qui touche les cœurs sensibles. Et ce sujet est les enfants bâtards. Le nom bâtard n'est pas un nom attribué par Dieu, le Créateur, bien qu'on le retrouve dans la Bible. Le Christ lui-même avait été traité de bâtard dans les cercles pharisiens. Celui qu'on appelle le bâtard n'a pas choisi de l'être. Si l'on permettait le choix, personne n'accepterait de naître bâtard. Cela ne relève pas de sa compétence, mais ça lui a été imposé par ceux qui ont voulu qu'il vienne au monde. Un bâtard est tout simplement un enfant né en dehors de l'institution du mariage. Les parents sont les responsables de l'enfant et très souvent, c'est le papa qui fuit les responsabilités et la maman seule s'occupe de l'enfant. L'enfant bâtard naît souvent des parents très jeunes qui n'étaient pas prêts pour ce rôle. Beaucoup d'enfants bâtards se sont retrouvés jetés dans des poubelles et des toilettes à leur naissance. L'enfant bâtard rencontre souvent beaucoup de situations difficiles à résoudre et son seul recours est Dieu. L'histoire des enfants bâtards a souvent été scandaleuse, qui touche les parents sensibles qui les poussent à les adopter. L'enfant bâtard est souvent négligé et sacrifié. Certains parents, surtout les pères, ne donnent pas beaucoup d'importance aux enfants qu'ils considèrent bâtards ou des enfants qui sont nés hors mariage. Et certains pères qui sont des pratiquants dans le monde des ténèbres vont jusqu'à sacrifier ceux-ci, protégeant leurs enfants légitimes à la maison. D'autres fuient leurs obligations financières et utilisent le bâtardisme comme excuse. Et d'autres encore qui sont dans les cercles religieux utilisent Deutéronome 23:2 qui dit que le bâtard n'entrera pas dans l'assemblée de Dieu pour fuir leurs responsabilités envers les enfants qu'ils ont emmenés dans ce monde. De plus, l'humanité a un langage différent envers les enfants bâtards. Une certaine femme de pasteur ne voulait même pas toucher un enfant, car d'après elle, cet enfant avait été conçu dans l'adultère, donc était un enfant adultérin. Que ce soit les enfants adultérins ou les enfants bâtards, même les enfants légitimes, tous viennent de Dieu. Psaume 118, verset 22 dit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. » Les enfants bâtards ont souvent été des pierres angulaires parce que, étant rejetés par les parents dans leur conscience, le Christ les a recueillis et a fait d'eux des hommes et des femmes de valeur élevés dans la société. Dieu alors réveille la conscience du bâtard pour lui dire qu'il est une créature venue de lui et qu'il n'est pas différent d'autres créatures telles que les enfants légitimes, qu'il est un être important et que son existence est la volonté suprême de Dieu. Le bon sens de la vie lui a été attribué par Dieu et il doit s'en réjouir. Romains 8, verset 1 dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Être né hors mariage n'est pas un péché. Les bâtards, comme on les appelle, doivent pardonner, car ils doivent savoir qu'ils ont une place de choix devant Dieu et sont légitimisés en Christ. Et ils ont un héritage céleste et aussi un héritage sur la terre.